Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah les amis, on travaille un petit peu malgré que... Bon, il fait un peu frais quand même, hein, il fait 2-3 degrés. Là, on a eu quand même un petit dégel. Alors on est presque mi-janvier. J'en profite pour désherber les fraisiers autour. Et on va en même temps les protéger du froid et leur donner un petit peu à manger. Voilà. Donc je vais leur mettre une belle couche de fumier de cheval que vous voyez juste à côté là. Hein. Alors les fraisiers, quelle variété c'est ici? Alors c'est des 6 José. C'est des 6 José, ceux-ci là vous voyez. Et alors c'est une variété remontant. Alors remontante. Alors qu'est-ce que ça veut dire remontante les amis? Ça veut dire que vos fraisiers donnent plusieurs fois dans l'année quoi. Hein. Hein, ça va produire des fruits, on va dire à la fin du printemps, on va dire au mois de juin en gros, et vous avez une deuxième floraison, on va dire pour avoir des fruits, on va dire fin septembre, mi-septembre, fin septembre. Alors si José, vous avez plein de variétés remontants, c'est l'avantage, c'est que ça, ici les 6 José produisent des fruits d'un diamètre assez moyen, mais de bonne qualité, bien sucré. Hein. Vous en avez plein d'autres, hein, les amis. Alors vous voyez, j'ai désherbé. Alors ici, et je vais vous dire, je me suis mis à 4 pattes. Ça faisait quoi une petite heure que je désherbais autour. Et je vais faire un petit griffage. Vous voyez, un petit griffage, c'est bien humide. Voilà. Je vais faire un bon petit griffage. Voilà, je remets mon bout de bois en place. Voilà, un petit griffage. Bon, je l'avais fait un petit peu, les amis. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais y mettre. Voilà. Alors, vous avez vu, les amis, il y a pas mal de feuilles mortes. Les amis, je vais les laisser pour les protéger un peu du froid. Mais au printemps, on va dire vers le 15 mars, 15-20 mars à peu près, on enlèvera le paillage, on enlèvera les feuilles mortes et bien sûr on va laisser notre bon fumier. Alors maintenant que c'est griffé, bon je l'avais fait un petit peu les amis, hein, et je vais tout simplement apporter du bon. Alors les fraisiers, vous savez, si vous en plantez dès le printemps, parce qu'il y aura, vous allez avoir plein de ventes de fraisiers à partir du mois de mars, avril. Hein, moi, je vous conseille de bien travailler votre terre. Vous la travaillez bien hein, sur une profondeur d'environ 10 cm, allez, 5-10 cm ça. Voilà, et vous incorporez bien sûr un bon fumier de cheval. N'hésitez pas à aller chercher. Le fraisier est exigeant. Hein. Le fraisier, il a besoin de beaucoup de nourriture, voilà, sachant qu'il va être implanté pendant plusieurs années. Et normalement, tous les 3 ans, il faut les changer de place. Ici, d'ailleurs, c'est peut-être même leur dernière année ici. Hein. Voilà, donc, ça sera bien l'année prochaine d'essayer de trouver un autre endroit dans le jardin. Hein. Mais sachez que vous pouvez récupérer les stolons. Les stolons, c'est-à-dire le fraisier vous fait des petites branches, comment on pourrait dire, vous fait une ramification, une petite branche, hop, et puis vous donne un petit fraisier qui va s'implanter 10 cm plus loin. Hein. Voilà, ça s'appelle des stolons pour les débutants. Alors maintenant, on va donner un peu de nourriture. Alors moi, je suis assez, j'aime bien leur apporter plein de bons. Alors c'est pour ça qu'il faut désherber, parce que comment on va apporter du fumier de cheval? Si vous mettez votre fumier de cheval sur de l'herbe, eh ben vous allez avoir, vous allez plus voir vos fraisiers, vous allez voir, vous allez être envahi d'herbe. Donc il faut bien nettoyer, donner un petit coup de griffe, et ensuite après on va mettre une bonne dose de fumier de cheval. Vous voyez, même entre les lignes. Voilà. Alors ne craignez rien, hein. Hein, même si vous en mettez un peu dessus, c'est pas grave. Voilà, entre les lignes, le fraisier, il va se nourrir. Voilà, voilà comme ça. Et regardez ce qu'on a de bon dans le fumier de cheval. Regardez les vers là, les superbes vers. Voilà, donc hop, on nourrit
les amis, on nourrit bien comme il faut. Voilà, je vais avancer un peu. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. N'hésitez pas entre les lignes si vous voulez avoir du beau fraisier. Hein. Des belles fraises, plutôt des belles fraises. Voilà. Bon, vous avez compris le principe, les amis, hein. Sachant que tous les ans, il faut apporter du bon, c'est indispensable, hein, les amis. Hein. Bon, je vais en rajouter un petit peu là. Et bah, je vais le faire un peu mieux là, parce que ça va pas, parce qu'après je dois pailler un peu. Hein. Voilà, donc je vais en rajouter un peu là. Un peu là-bas. Voilà. Ah, moi je regarde pas, les amis, hein. Je ne regarde pas à mettre du bon. Voilà. 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 Et ce que je vais faire maintenant, ouais, là, ça manque un peu quand même. Voilà. Mais ça paraît beaucoup, les amis, mais ça va se tasser quand il va pleuvoir dessus. Voilà, donc je répartis bien. Et ça va être absorbé par le sol. Bon, maintenant, un bon paillage. Alors, vous allez pailler carrément dessus. Voilà. Alors, je vais rajouter un peu, ça. Moi, j'aime bien qu'il y en ait entre deux, là. Hein. J'aime bien qu'il y en ait... J'aime bien qu'il y en a un peu entre deux quand même, hein, parce que moi, j'aime bien nourrir. Hein. Voilà, les amis. Regardez, hop. Voilà. Voilà. Bon, vous avez compris le principe? Alors je mets mon paillage carrément sur mes fraises. Hein. Voilà, pour les protéger du froid. J'ai laissé les feuilles mortes et je ne regarde pas une bonne dose. Alors n'ayez crainte. Hein. Le fraisier, est-ce que vous avez déjà coupé des vieux pieds de fraisier? Vous n'avez pas vu, ça s'enfonce à quasiment 10 cm de profondeur et ça vous fait, je vais vous dire, un genre de branchage. Enfin, le vieux fraisier qui a au moins 3 ans, hein, ça vous fait une racine très profonde. Elle est très dure à tirer. Hein. La preuve que c'est un peu comme l'ail, il va chercher en profondeur. Et c'est pour ça qu'il est exigeant, il tire énormément dans le sol. Donc moi je ne regarde pas chaque année à mettre de la bonne nourriture à mes fraisiers. Bon, on va parler un petit peu des céleris, les amis, parce que ouais, c'est le moment, fumier de cheval, et on va aller voir un petit peu les céleris si ça vous dit. Bon, alors les amis, vous avez vu? Est-ce que vous avez déjà pensé, les amis, à déterminer l'endroit où vous allez placer vos céleri boules, céleri raves, là, hein? J'ai déjà prévu ma bande. Alors, elle a déjà été alimentée en fumier de vache, mais aussi, là, je viens de mettre, vous voyez, un petit peu de fumier de cheval aussi en plus. Alors, vous allez comprendre, parce que ce que j'essaye de vous faire comprendre, les amis, c'est que le céleri, il faut apporter un amendement assez conséquent si vous voulez avoir de la grosse boule, de la belle boule. Hein, ça, c'est un rappel que je vous donne chaque année, que j'amplifie pour vous. Parce que si vous voulez de la belle boule, il faut nourrir le sol, apporter beaucoup d'humus. Voilà, il a besoin de beaucoup d'humus. Le céleri, il a besoin de beaucoup d'eau. Donc, on prépare dès janvier, vous voyez bien sa terre, en apportant. Il y a eu de la cendre, il y a eu de la potasse, hein, et il y a eu beaucoup d'humus avec le fumier. Et n'oubliez pas que quand on va les planter au 15 mai, hein, nos pieds de céleri, eh bien, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va à nouveau, dans la plantation, on va creuser à 10 cm de profondeur, mais on y mettra quand même une belle poignée de fumier de cheval supplémentaire. Ah ouais, ouais, ouais. Et croyez-moi, vous allez avoir de la grosse boule. Bon, les amis, j'arrête de vous embêter, hein, mais moi, j'essaie de vous donner le maximum de conseils pour vous aider. Alors vous voyez, regardez, hop, là il y a eu une nouvelle dose, hein, comme l'année passée, et c'est ce qu'il faut, c'est apporter du bon, les amis. Les amis, je vous laisse. Moi, je vais continuer à pailler mes fraisiers, continuer à apporter un peu de fumier parce que j'ai fait que la moitié de la bande, hein, et à bien pailler pour les protéger du froid. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, n'oubliez pas, choisissez variétés remontants. Ce sont des fraisiers qui vous donnent 2 fois par an. C'est un conseil d'amis. Moi, c'est des Sigeausais. Vous avez plein d'autres sortes. Voilà, donc regardez bien sur l'étiquette si vous allez chercher au magasin. Un variété remontante qui produisent 2 fois dans l'année. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis. À bientôt. Regardez les belles pains de sucre là. Bye bye.